Au cinéma, c'est Roy Dupuis qui avait incarné le personnage principal de Being at Home with Claude. Au théâtre, plusieurs acteurs ont incarné ce personnage mythique de la dramaturgie québécoise. Et pour la production du 30e anniversaire au TNM, c'est Benoît Méguénis qui interprète ce rôle principal aux côtés de Marc Bélan, qui lui-même l'avait incarné en 1988. Et tout ça deviendra plus clair dans un instant. T'es allé où? Sacrement! Ça fait 12 fois, je vous le dis! Répète-moi-les! Écoutez-moi vous leur dire tout! C'est la dernière fois! Enregistrez-les ou bien filmez-les! Faites-vous des marques sur la carte avec des numéros, ben donc faites-vous des dessins, mais en sac! Hey, bonhomme, laisse faire les conseils puis réponds! Je suis intriguée de savoir qu'est-ce qui vous unit, Marc Bélan et Benoît Méguénis, parce qu'ils avaient souvent été appelés à jouer les mêmes rôles. Donc, vous avez peut-être un casting... en tout cas, c'est arrivé. C'est parce qu'on l'a forcé un peu, tu sais, dans le sens... C'est un hasard. Ben, moi, je dis que ça a été forcé. Ben, c'est sûr que quand Marc m'a proposé de faire Hamlet, c'était comme ça le point de départ, hein, où on s'est dit « Ah, c'est drôle, tu l'as joué, je vais le faire. » Après ça, Benoît voulait continuer. Il a dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tous les deux ensemble. Puis là, m'est venu en tête cette magnifique pièce de René Daniel, dont on fête les 30 ans cette année. En sortant de chez eux, je suis allé prendre le métro à Jarry, il devait être à peu près 9 h. Je suis allé jusqu'à Bonaventure, là, j'ai descendu, j'ai marché vers le port. Rendu là, je suis parti vers l'ouest, j'ai marché peut-être 1 heure, peut-être plus, je sais pas, j'ai pas de montre. Est-ce que tu as une lecture différente du personnage que celle que Marc avait? Est-ce que toi, en lisant des choses, tu dis non, moi, je le comprends pas nécessairement de cette façon-là? Oui, ben oui, des fois. Puis en répète, on se disait, ouais, mais non, moi, j'ai plus envie d'aller là-dedans. Puis on en parle avec Frédéric aussi. Puis c'est sûr que lui était teinté de ce qu'il avait joué, tu sais. Puis René Daniel a une vision très spéciale qu'il avait montée quand on l'avait monté. René Daniel, il est peut-être plus dans l'oralité de l'affaire. Tu vois, moi, au début, lui, il me faisait parler très haut, là. Le personnage était un peu fou. Pour lui, le personnage était fou. Puis quand le monologue passe, c'est là qu'il devient complètement lucide. On va recommencer à s'embrasser puis à faire l'amour. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je l'ai faite. René Daniel nous a dit en répétition qu'il n'avait jamais entendu Being de cette façon-là. On a essayé d'y insérer de l'humour, de l'exaspération. Des fois, le rôle de l'inspecteur va être plus fait, on se roule les manches, puis Marc n'a pas ce casting-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas baraqué, il ne mesure pas 6 pieds. Il peut il peut moins lui faire peur physiquement. Fait qu'on l'a joué autrement, on l'a joué plus cérébral, qui joue des jeux d'esprit très, très vifs. Il veut pas qu'on dise le nom du gars qui a tué devant lui, puis il veut même pas nous dire pourquoi. Sacrement! C'est-tu moi qui est fou? Ben c'est quelque chose qui marche pas dans ta tête à toi! Je suis supposé partir en vacances, moi, ce soir. Ils vont me faire slacker! Moi, ce que je leur dis, c'est que c'est la première fois que je l'entendais comme ça, dans cette couleur-là. J'appelle ça la version jazz. Benoît, c'est un saxo-ténor, puis Marc, c'est une contrebasse. Et c'est vraiment un duo à deux. Il y a des bouts qui sont ensemble, il y a des bouts, c'est des solos. Généralement, la pièce est comme lancée dans la salle. Alors que là, ça se passe vraiment entre eux, puis ils viennent nous chercher, et c'est nous qui allons dans l'histoire. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Pour de vrai, je me dis, ça doit être quand même particulier à chaque fois de découvrir des niveaux de lecture différents. Parce que le texte, il reste le même, puis les gens n'y touchent pas. Mais de voir pourquoi eux, ils ont compris ça comme ça doit être... Vous avez pris idée à quel point ça peut changer. J'en ai vu de toutes sortes. Je donne souvent comme exemple, à New York, il y avait eu une lecture publique qui est, à cause de la distribution, ça devenait terrifiant. Vous savez qu'il paraît qu'au moment de mourir, on voit sa vie. Ben, là, c'était le contraire. Je mourrais pas, je venais au monde. Qu'est-ce qu'il y a encore d'actualité dans cette pièce-là? Bien, la merveilleuse écriture de René Daniel, c'est ça qui est vraiment frappant. On le garde, la pièce se passe en 67, elle a été écrite en 85, mais on n'a rien changé, tu sais, parce que ça parle de l'humain. Puis quand ça parle de l'humain puis de l'homme, ben ça touche tout le monde. Est-ce que tu vas jouer l'inspecteur dans 30 ans? Oui, on va noter ça. On va noter ça. Avec un petit jeune plus fou, puis plus bougalou, comme tu l'as Charlebois. Oui. Là, je vais dire tout ce que tu viens de dire. Puis là, ça va rouler comme ça à l'infini. Le jour de la marmotte. Tu es là pour faire le reportage. Tu seras là. Je pense que t'es venu fou parce qu'il a voulu te mettre à la porte. Je pense que tu l'as tué sans savoir ce que tu faisais.